c'est Maggie de Magie Scrap, bienvenue sur ma chaîne. Oui, ça fait un moment que je ne suis pas venue et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre confinement? Moi, je vous explique tout de suite. Allez, on y va! J'espère que vous allez bien, oui, après tout ce temps. Ben voilà, vous m'avez manqué, j'avoue. Et en attendant vos commentaires, parce que je suis curieuse aussi, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté ensemble, même en message, ben voilà, c'est un moyen aussi que je trouvais assez sympa avec cette vidéo de scraper en papotant. Donc voilà, parce que vous savez un petit peu comment je fonctionne avec mon scrap. Donc c'est le papier blanc, et là c'est des chutes, donc je trouvais ça assez sympa de faire des ATC avec les chutes, au moins c'est utile. Et ici je prépare mon pochoir que je personnalise, donc avec un cutter rotatif, parce que comme je vais faire le hashtag tout va bien, que je trouve encore fort de circonstances, même maintenant qu'on est sorti entre guillemets du confinement vraiment pur. Maintenant je trouve que le déconfinement, on est encore dedans, et donc on a encore pas mal de chemin à faire. Et donc voilà, c'était vraiment pour faire passer le message que voilà, même il faut toujours rester bien positif et de continuer comme ça dans sa lancée. Maintenant, j'avoue franchement que le scrap n'a pas fait partie vraiment beaucoup de mon confinement. Malgré que, entre guillemets, je pensais que j'allais vraiment m'acharner en me disant maintenant j'ai vraiment le temps de scraper. Et au fait, je me suis rendu compte que le scrap est vraiment une bulle pour décompresser. Et au fait, ben, il n'y avait pas vraiment à décompresser pendant le confinement, et parce qu'on n'a plus à être à l'heure à un rendez-vous, aller au sport des enfants, aller dans tous les sens et être à l'heure tout le temps dans cette vie quotidienne qui est parfois quand même un petit peu pesante à la fin. On est content d'aller en vacances. Mais bon, même ici après mon confinement, j'avoue que je serai contente quand je serai en vacances aussi. Mais bon, voilà. Parenthèse tout à fait différente, comme ça vous serez un petit peu ma vie aussi. Et donc c'est vrai que c'est vraiment... Allez, je me suis pas retrouvée dans le scrap parce que j'avais pas besoin de décompresser, et donc ce que j'ai fait, quand même j'ai rattrapé le retard dans toutes mes lessives, comme ça vous saurez encore plus. Mais voilà, je trouvais sympa de se dire aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans mon confinement, parce que oui, il y a un moment où je me suis dit c'est bien aussi de rien faire. On dit souvent qu'il faut que les enfants s'embêtent pour apprendre. En étant adulte, je trouve que c'est tout à fait la même chose. On doit parfois s'embêter pour dire de se revoir, de se retrouver en famille, de retrouver un petit peu toutes ces idées, de remettre à place. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution pour tout le monde, hein. Il y en avait qui n'avaient pas besoin de ça. Mais voilà, moi j'avais besoin de voir les choses que je n'avais pas forcément le temps. Genre par exemple, j'ai regardé beaucoup de lives sur Instagram. C'est vrai qu'avant, l'Instagram, j'étais pas du tout pour ça, et au fait j'ai tout découvert parce que pour moi Facebook, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux vous m'avez pas vraiment vu beaucoup, parce que ça aussi je trouvais que c'était sympa pour moi de me couper de ça, parce que parfois ça a des effets néfastes sans le vouloir, parce que tout simplement je m'étais mis une pression avec les réseaux sociaux en me disant mince comment ils font pour autant scraper, mince comment ils font pour faire autant de vidéos. Et donc c'est vrai que de se dire je veux juste regarder le live, voir comment ils utilisent leur matériel, de ne pas me dire que je vais faire une vidéo après, même si j'adore faire des vidéos. C'est ça que je vous dis, il n'y a pas... Mais bon voilà, pendant le confinement, tout était déconnecté, aussi bien le monde extérieur que ce que je me suis dit, c'est que voilà, il fallait un petit peu que je me mette en pause, et que au fait, en redécouvrant tout ça, je me suis retrouvée. Et donc le fait de ranger le matériel, voilà, a fait que j'ai voulu ranger aussi toutes mes idées, mes pensées et tout ça. Et je remercie mon mari parce que il m'a vraiment fait découvrir une chose sur une de ses vidéos. Parce que mon mari regarde aussi YouTube et qu'il aime bien certains youtubeurs, mais qu'il est plus dans le côté high-tech, et donc il y avait No Tech, si je le dis bien, ou si c'est pas New Tech.
Je crois que c'est NoTech. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos et qui va vous expliquer plus. Alors, c'est une application qui s'appelle MyNote. Donc, oui, c'est vrai, c'est sur Apple. Et moi, j'ai une tablette Apple. Voilà. Et au fait, j'utilise le mind mapping. Et donc, le mind mapping, c'est quelque chose que je connaissais déjà dans mes carnets. Mais c'est vrai que le faire sur la tablette fait que je peux l'emporter partout, que c'est connecté à mon GSM aussi. Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment plus pratique aussi quand je suis dans une file d'attente, genre pour aller faire les courses au magasin. Ben, je pouvais encore regarder ça et en créer aussi en plus. Et donc, voilà, je trouvais ça assez sympa. Et donc, je vous mets donc le lien de cette vidéo dans la barre d'infos pour vraiment vous découvrir tout ça. Et donc, à mon avis, dans les prochaines vidéos, dans les prochains projets, vous allez voir vraiment sur mes vidéos comment je fais mon mind mapping. Donc voilà, c'est quelque chose qui, au fait, le quart de l'esprit, vous mettez un thème au milieu. Donc c'est soit le rangement, soit des idées de vidéos. Et donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et donc c'est vrai que maintenant, il y a même une vidéo que ça fait 1 an que j'essaye de vous la faire. Et au fait, ça me convenait jamais parce que je disais jamais mes idées dans l'ordre ou voilà, il y avait un mot de travers et donc je pense vraiment que ça va vraiment m'aider. Alors il y a aussi quelque chose, c'est Udemy. Ce sont des cours virtuels que j'ai fait pour par exemple mon blog WordPress, que j'ai fait mon site de Magiscrap et donc voilà, je me suis mise un petit peu à ça et donc voilà, j'ai pris quelques petits cours en plus vu qu'ils faisaient pas mal de promotions pendant c'est vrai que ce confinement, tout le monde s'est mis un petit peu à faire des promotions et à faire des choses pour essayer que ça passe le temps et tout. Et donc j'ai adoré sur Facebook quand même, il y avait Saga Postscrap qui mettait des printables ou des fiches de découpe à disposition, une par jour gratuitement. Et après, bien sûr, vous pouvez aller faire un petit tour sur son site aussi pour faire quelques achats. Alors il y a Créatelier Caracol, ça je ne pouvais pas faire autrement de ne pas vous le dire vu que bon, j'ai fait quand même partie de l'équipe créative. Et elle avait fait, on avait fait un groupe pour le confinement et donc c'est une liste d'un truc par jour à faire dans le scrap et je trouvais ça très chouette comme idée. Et donc voilà, j'avoue que c'est comme mes vidéos, j'ai toujours du mal à être très régulière. Et donc c'est ça aussi que mes vidéos, à mon avis, à l'avenir, je ne vais pas me mettre de la pression pour me dire, voilà, on dit souvent que pour avoir plus d'abonnés, il faut aussi être régulière dans le nombre de vidéos qu'on met par semaine. Et j'avoue que moi, je rentre pas dans ces cases-là. J'avoue que je suis vraiment, on va dire, plus une créative et c'est la création, ça va pas, c'est pas comme ça, ça vient pas quand on a forcément envie. Et voilà, donc j'adore l'idée d'avoir plus d'abonnés, plus de vidéos. Et c'est ça que moi j'ai un peu eu du mal ici et que je me suis remise en question là-dessus parce que c'est un cheminement normal qui ne voudrait pas dire d'avoir 1 million d'abonnés quand on commence une chaîne YouTube. Ça paraît logique et en même temps, franchement, quand je regarde déjà le nombre d'abonnés qui a tellement augmenté, je suis déjà tellement fière de ce parcours. Et voilà encore une dérive des réseaux sociaux, c'est que voilà, on veut toujours plus et on regarde pas ce qu'on a. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que maintenant je veux faire vraiment attention. Alors, et c'est pour ça aussi que dans les lives que j'ai regardés, il n'y avait pas que le scrap, même si, entre guillemets, voilà, j'ai adoré voir Tim Holtz faire son scrap et c'est vraiment, les gestes parlent vraiment, même si moi je comprends pas trop l'anglais. J'ai adoré, j'ai regardé beaucoup aussi autour de moi, donc c'est Abdallah qui montre vraiment ce qu'il fait, qui crée voilà, je suis emballée donc je commence un peu à bafouiller, désolée, et de me dire que voilà, redécouvrir son matériel qu'il a créé, qu'il a pensé avec aussi des collaboratrices et de savoir comment il l'utilise, il a sa patte vraiment et donc c'est vraiment très chouette de regarder ça.
Et puis il y a une ambiance aussi. Et moi, il y en a une qui me met vraiment la pêche à chaque fois. C'est Élise Francis. Et donc Élise Francis, elle faisait, c'est une dame qui elle la pêche tout le temps et du coup vous avez la pêche avec. Et donc à 9 heures, elle faisait un petit café et elle commençait à faire des présentations de créatifs. Donc ça allait en tout genre. Enfin c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré et j'ai rencontré plein de personnes artistiques du coup comme ça qui n'ont rien à voir avec le scrap, mais qu'est-ce que c'est une bonne inspiration, je trouve. J'ai aussi rattrapé mon retard avec mes chaînes YouTube que je suis. Alors il y a les vlogs de Chachou que j'adore parce que vous savez tout ce qu'elle crée, les moindres détails, tous les événements et tout ça. Catnip est aussi dans les vlogs pour montrer ses illustrations et les cartes qu'elle crée, des stickers et tout ça comme Ectomorph. Il y a Lou Lacoste qui est plus dans le bullet journal que je regarde aussi. Et moi, mon coup de cœur, c'est les ateliers de Marine. Elle fait des super créations et vous avez vraiment envie de tester ce qu'elle a envie. Et vous avez pu remarquer sur mes ATC, il y a Cricri Bricot qui fait partie de l'équipe créative de Créatelier comme moi. Je n'ai plus assez de place pour vous parler de tout ce que j'ai regardé comme vidéo ou autre et parce que la vidéo s'achève et donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même 10 minutes de papote et de scrap. Mais bon, ça vous est habitué, hein, mais bon, voilà. Et donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, d'aller voir d'autres anciennes vidéos pendant que je fais mes nouvelles. Et donc je vous dis à bientôt, bye!